Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage à choix des 3 cartes pour la semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot des druides. J'adore les images. Elles sont vraiment très parlantes. Et donc, je vais vous mettre 3 cartes et vous pourrez mettre sur pause ou choisir par rapport au numéro 1, 2 ou 3. C'est vous qui savez, qui sentez, qui ressentez. Et également, ce qui est aussi possible, vous pouvez choisir les 3 cartes, c'est-à-dire vous pouvez choisir
Une pour le domaine professionnel, une pour le domaine peut-être amical, amoureux, enfin peu importe, c'est vous qui décidez. Et une peut-être générale, mais ça, de toute façon, c'est un tirage général. Donc, quoi qu'il en soit, si vous désirez un tirage personnalisé, ben, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter également pour des soins et tout ça en présentiel ou à distance. Alors, c'est parti. Je demande une première carte, s'il vous plaît. Pour la semaine du 14 au 20 février. Il y en a beaucoup, hein. Et des fois, elles sortent toutes seules. Et des fois, pas du tout. Alors, on va prendre... Ok, alors on va prendre celle-là. En fait, quand on en choisit une, elle dit non, je veux que ce soit l'autre. Première carte. Nous demandons une deuxième carte. Carte numéro 2, s'il vous plaît. Encore et toujours pour la semaine du 14 au 20 février. Alors, je voulais juste une seule carte. Il y en a 3. Et en plus, j'aimerais qu'on ne la voie pas. Comme ça, vous pouvez vous faire votre choix. En toute sincérité, sans avoir vu l'image. Enfin, sincérité, ça n'a rien à voir, mais sans être, comment on dit, influencé. Voilà. Et une troisième, s'il vous plaît. Là, ça se fait désirer. Je vais en prendre une, je pense. Aujourd'hui, non, c'est bon. Moi, je vous dis, hein, il suffit de dire qu'on prend pas, qu'on n'en prend pas et elle décide. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause. Je vais les mettre un peu comme ça que vous les voyez. Ça, on va même enlever peut-être. Je vais mettre la bougie un peu là. Alors, il y en aura 2 qui vont briller un peu plus par rapport à la lumière, mais peu importe. Je vous laisse faire votre choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mettez sur pause si vous voulez. Je vais laisser ça là. Voilà. C'est parti. Alors, on part pour la carte numéro 1. Je vous la montre et je vous montrerai le texte aussi après. Alors, ok, je crois que ce que cette carte me dit, c'est qu'il est temps pour vous de sortir de votre grotte. Vous avez suffisamment hiberné, vous avez suffisamment cogité, vous avez suffisamment broyé du noir. Et pour le moment, il vous est demandé de gentiment refaire surface, revivre, aller retrouver en vous votre force, votre pouvoir, votre volonté de vivre, faire ce que vous aimez. Je sens vraiment le printemps dans cette carte et l'hiver. Donc c'est vraiment, ça concerne vraiment cette saison que l'on vit. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que, voilà, même si nous ne sommes pas encore au printemps, on peut très bien le voir avec, encore une fois, les jours qui se rallongent ou les choses comme ça, qu'en tout cas, on va dans ce sens-là, on va contre le printemps. Et ce que je ressens, c'est que vous pouvez gentiment ressortir vraiment de votre grotte. Ce que j'ai aussi l'impression et ce que je ressens, c'est que certainement vous avez dû, ou peut-être que vous le faites encore, comment je pourrais dire ça? Vous vous êtes déployé de plein de choses, vous avez supprimé plein de choses dans votre vie. Et c'est très bien parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus, ben, l'univers re-remplit après ses surfaces. Et là, je pense que, ouais, vraiment, il vous est demandé de sortir de votre grotte. Sortez, allez voir la nature, sortez. Et surtout, ne restez plus non plus prisonnier
de, de ce qui vous fait du mal, on va dire, de choses qui ne sont pas très agréables, de choses froides. Je ressens aussi une présence céleste, je vais dire ça comme ça, qui va vous guider, que peut-être vous ne voyez pas encore et que peut-être vous ne verrez pas, mais elle va vous guider, elle va vous montrer le chemin, mais ce n'est pas elle qui fera le chemin. Encore une fois, et comme toujours, c'est à vous de faire le chemin. Mais vous êtes vraiment, vraiment pas seul. Et quelles que soient vos, je vais dire, vos croyances, que ce soit des anges, des fées, des guides, qui que ce soit que vous croyez, vous n'êtes vraiment pas seul. Entourez-vous bien entendu de nature, parce que la nature nous fait prendre conscience de qui on est et remet vraiment les choses en place. Voilà, à mon avis, pour vous, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, vous êtes dans un départ. Je vais dire ça comme ça, vous repartez, vous renaissez de vos cendres, vous sortez de votre grotte et vous allez entreprendre, As de Pentacle, vous allez vraiment, oui, sortir de votre grotte. Je vais voir ce qui est écrit dans le cahier. Toc, toc, toc. Alors, As de Pentacle, les mots-clés sont gain financier, bénéfice matériel, paix profonde. Au niveau de la signification, bénéfice matériel, offre d'emploi, promotion ou augmentation de salaire, ou peut-être un héritage ou une quelconque aubaine. Un nouveau contrat ou un changement de carrière peut être de bon augure. Dans une relation, une situation qui est bien enracinée, sûre, paisible et durable. Donc il y a tout ce côté, comment je vais dire ça, ce côté très, très concret, très lourd, très posé. Voilà, très posé. Donc voilà pour la carte numéro 1. Après les 3 cartes, je referai un petit tour, donc n'allez pas trop loin. Si vous avez choisi la carte numéro 1, revenez vers la fin. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la voici. Alors, c'est tout autre chose. Alors, je vais juste me connecter un petit instant. Comme vous savez toujours, hein, ben on voit bien que c'est un 4 d'épée. Voilà, je pourrais même enlever ma petit doigt. Mais je ne me réfère pas aux cartes représentatives du tarot. Si vous les connaissez, alors profitez-en. Parce que comme ça, vous aurez encore des messages supplémentaires. Alors, moi, ce que je ressens... ok. J'ai envie de dire que vous avez beaucoup bataillé ces derniers temps. Beaucoup bataillé. Que vous êtes encore prêt à continuer la bataille. Mais que... comment je pourrais dire ça vous savez qu'il n'est plus nécessaire de batailler. Vous êtes prêt au cas où à encore vous défendre, mais vous avez déposé la plupart de vos armes, donc vous avez aussi décidé de vous mettre en mode tranquille, en mode, vous savez que vous êtes protégé, vous savez, je vais dire ça comme ça plutôt, vous savez que vous ne risquez plus rien. Au cas où vous avez les outils, je vais dire ça comme ça, vous avez les outils pour ne pas vous laisser faire, mais vous n'êtes même pas sûr que vous allez les utiliser. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que vous regardez dans une direction unique et qu'il serait peut-être bon de regarder aussi dans d'autres directions. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous regardez dans une direction et ça pourrait, j'ai envie de dire que peut-être vous allez vous devoir défendre, vous allez devoir vous défendre, pas de où vous regardez, mais d'ailleurs que vous ne voyez pas venir. Ça, c'est le premier truc.
Et le deuxième, ce que je reçois aussi comme info, c'est que peut-être vous êtes en train encore de regarder ce que vous avez combattu. Ça veut dire que vous regardez ce que vous pouvez estimer comme échec ou comme bataille, et il vous est demandé d'arrêter de regarder en arrière, mais d'aller en avant, en fait, de vous concentrer sur où vous voulez aller et pas sur votre passé. Le passé est le passé, voilà. Mais par contre, effectivement, je sens quand même une sorte de tranquillité, mais toujours une sorte de méfiance également. Comme si votre passé vous a laissé vraiment des marques un peu, je vais dire, indélébiles. Je ne sais pas si on peut dire un peu et indélébile en même temps, parce que si c'est indélébile, c'est pas un peu. Mais je veux dire, voilà, plus ou moins forte selon comment vous vivez la chose et comment vous-même vous prenez les situations. Il y a quand même beaucoup de stabilité qui vous attend. Où vous allez, ce sera du solide, c'est ce que je ressens encore. Et vraiment, je sens aussi que vous allez vraiment vers un... comment je pourrais dire ça? Oui, vers quelque chose de solide. Et la seule manière peut-être d'y aller plus vite, c'est d'arrêter de regarder en arrière. Donc voilà ce que je reçois pour cette deuxième carte. Je vais lire dans le livre également ce qu'il est indiqué pour cette carte, toujours pour la semaine du 14 au 20 février. Alors, les mots-clés sont retraite, repos, consolation. Vous avez connu une période de conflit ou de travail intense et maintenant vous cherchez consolation et répit. Le moment est venu de vous concentrer sur la pratique spirituelle qui revitalise l'âme. Vous devez réévaluer votre position et organiser vos projets d'avenir, repos ou convalescence, la valeur de la méditation. Donc voilà, il indique quand même toujours plusieurs possibilités. Moi, ce que je reçois vraiment en plus de tout ce qui est dit aussi, c'est que vraiment, voilà, si vous voulez aller en avant, arrêtez de regarder en arrière. Donc voilà pour la deuxième carte et nous allons passer à la troisième carte, si c'est celle-là qui vous a plus résonné. À mon avis, je sais déjà, voilà, le valet de coupe. Alors, peu importe. J'ai l'impression que c'est marrant ces cartes, c'est comme si c'est une histoire, vous savez. D'abord, on sort de sa grotte, on remarque que, ben voilà, par où on a passé, et il y en a encore peut-être des batailles à faire et tout. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on avance. Donc, je vais me remettre avec cette carte uniquement parce que si vous avez choisi qu'une seule carte, on ne va pas parler des autres. Je ressens que déjà, si vous aviez posé une question, la réponse, vous allez la recevoir dans un cycle lunaire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 février. Donc, bien entendu, je fais toujours les tirages à l'avance, mais les tirages sont pour des semaines entières du 14 au 20 février. Donc, un cycle entier, ça veut dire que ce sera jusqu'à début mars. Je ressens une victoire aussi. C'est un peu bizarre. C'est comme en fait, si vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné une victoire, vous avez gagné un combat, mais vous n'êtes pas très fier. Alors peut-être ça n'a pas été, vous avez dû vous bagarrer et vous avez dû employer, on va dire, des moyens pour arriver qui n'ont pas, que vous savez, qui n'ont pas aidé les autres. C'est comme si votre victoire, votre réussite, elle est amère. Alors c'est un peu bizarre que je ressente ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça va vous parler. Si ça vous résonne, vous pouvez vraiment très très volontiers me le dire dans les commentaires ou en privé, puisque je sais que vous préférez le privé. Mais peu importe, des fois si on met en public, ça aide d'autres personnes aussi à mettre en public. Oui, on se demande vraiment si c'est une victoire que vous avez gagnée ou si vous êtes en échec en fait, ou si c'est un... Mais en fait, aux yeux des autres, en tout cas, c'est une victoire. Mais à vos yeux, à vous,
elle a un goût vraiment amer. Alors, laissez peut-être le temps, laissez, comme je disais, le cycle lunaire faire son chemin. Vous verrez pendant ce mois en cours. Ah non, c'est pendant, oui, pendant un mois en cours, même si c'est le tirage pour une semaine, ça va devenir compliqué, je le sens. C'est un tirage pour une semaine du 14 au 20 février, mais je ressens un cycle. Donc, comptez jusqu'à mi-mars à peu près. Vous allez peut-être avoir des retours, avoir des réponses, et peut-être que votre victoire qui aujourd'hui est plutôt amère, vous allez la comprendre qu'elle n'est pas, soit qu'elle n'est pas amère, soit vous n'allez rien en faire de cette victoire. C'est comme si en fait il y a encore beaucoup de troubles, il n'y a rien qui est net, il n'y a rien qui est précis, ou alors peut-être qu'on vous a proposé un super poste, mais que vous allez commencer dans 3 mois. Donc vous dites ok, il a l'air super, mais en attendant, bof, ben voilà, je galère encore et toujours. Et puis encore, je sais pas si c'est un super exemple parce que ça me résonne vraiment, je ressens vraiment ce côté. C'est comme si vous avez dû marcher sur quelqu'un pour gagner quelque chose et du coup forcément vous savez que vous avez dû marcher sur quelqu'un et du coup vous n'êtes pas très fier et du coup la victoire elle est un peu amère. Je veux dire ça comme ça, comprenez-le par rapport à ce qui vous concerne parce qu'il y a tellement de possibilités dans une vie que voilà, moi je reçois sous une certaine forme et vous, ben, vous vivez ce que vous vivez. Oui, 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 ça me redit, ça tourne en boucle, hein, ça retourne en boucle le message. C'est vraiment, vous avez dû tricher. Je crois que c'est le terme. Et quand je dis tricher, ça veut dire que vous avez peut-être, je reprends l'histoire, par exemple, professionnelle, c'est comme si d'un coup vous avez dû dire que vous étiez ça, 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 pour pouvoir être engagé. Alors du coup, ouais, super, vous êtes engagé, mais vous avez menti pour être engagé et donc vous n'êtes pas très très fier. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour cette troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Et encore une fois, regardez par rapport à quoi ça vous résonne. Je vais juste lire aussi le prince de coupe. Donc au niveau mot-clé, idéaliste, empathique, romantique, signification, quelqu'un suivant son cœur doit tenter d'éviter les pièges de l'illusion et du prestige. Conflit entre le cœur et le besoin d'agir. Inviter les autres à un événement mondain ou artistique. Offrir votre aide aux autres. Voyage imminent sur l'eau. Donc voilà, il y a toujours plusieurs significations hein, dans le livret. Donc encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Je vais refaire un mini rapide bilan des trois. Prenez la première, pardon, c'est sortez vraiment de votre grotte, allez vers quelque chose, créer, commencez à construire, commencez à planter. On arrive dans le printemps, il y a déjà plein de choses qu'on peut planter pour les voir réaliser. Cogitez pas trop et sachez que vraiment vous êtes très très protégé et guidé et que si vous ne trouvez pas votre chemin, on va vous l'ouvrir. Elle dit vraiment ça, hein, on va vous ouvrir. Si vous ne savez pas où vous allez, la porte ne sera pas fermée, quoi. Le chemin apparaîtra. C'est autant simple que ça, même si au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Deuxième carte, après la guerre, le repos. Évitez, si vous pouvez, de regarder vos batailles, parce que le but est d'aller en avant. Vous êtes sur des bases solides, vous avez envie, en tout cas, d'aller sur des bases solides. Juste le petit bémol, ou juste, j'aime pas dire faites attention, parce que voilà, mais peut-être regardez vos ennemis, lesquels ils sont, parce que peut-être que où vous regardez, vous ne voyez pas de tous les côtés, et peut-être que c'est... ouvrez vos yeux, voilà, je vais dire ça comme ça, ouvrez vos yeux. Et pour la troisième carte, eh ben, c'est une victoire un peu amère, mais c'est une victoire quand même, et encore une fois, dans un cycle lunaire, vous aurez peut-être la possibilité, je vais dire ça comme ça, de vous racheter, mais pour autant que vous ayez la sensation d'avoir triché pour avoir gagné cette victoire. Mais il y a une victoire qui se met en place et du coup, vous allez pouvoir aller partir. Donc voilà, ça c'est pour le tirage des trois cartes pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie. C'est votre tour, les numéros 30, 33,
Voilà. Si c'est votre numéro en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné pour cette semaine, 14 au 20 février 2022, 7e semaine, donc additionné au numéro 7. Si vous arrivez au 33, vous êtes à la bonne place. Comme toujours, bien sûr, gardez votre libre arbitre, mais ce que je veux dire, c'est que si, durant le tirage précédent, des 3 cartes à choix, vous aimeriez un message complémentaire, quelque chose peut-être qui n'a pas été suffisant comme message, vous pouvez le demander maintenant ou laissez-vous guider comme vous préférez. C'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre libre arbitre et je ne le dirai jamais assez, il n'y a que vous qui avez la vérité et qui êtes juste. Donc là, ça peut être que des conseils, des guides par mois qui vont vous donner des messages supplémentaires. Mais vraiment, vous avez tout en vous. C'est parti pour vous les numéros 33 pour la semaine du 14 au 20 février 2022. 9 de Pentacle. Donc, comme je le dis toujours, je ne suis pas assez douée dans les tarots pour connaître la signification du 9 de Pentacle. D'ailleurs, je ne la connais pas du tout, mais ce n'est pas important parce que moi, je me focalise à l'image. Et si vous, par contre, vous connaissez, vous aurez un message supplémentaire. Mais de toute façon, je vous lirai dans le livret le message à la fin de ce que mes guides auront à me dire pour vous, pour ce 9 de Pentacle. Alors, c'est parti. Ok. Alors, ce que je reçois, de nouveau, je reçois plein de choses. Je commence à peine de recevoir quelque chose que je reçois déjà les autres. Il y a beaucoup d'infos. Alors, premièrement, et pas dans cet ordre, on me dit que vous avez tout en vous pour avancer. Ça veut dire que votre intuition est bonne. Ça veut dire que vous avez des outils pour avancer dans la vie. Et quand je dis avancer dans la vie, pour vous fier à ce que vous ressentez. Ce que je reçois, c'est que si vous doutez de vous, on me dit ne doutez pas de vous, parce que c'est vous qui êtes fort. C'est marrant parce qu'avant, je l'ai précisé, de dire qu'il y a, et je ne le fais pas pour toutes les cartes, donc c'était déjà un message. On me dit vraiment, arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de vous. Vous avez une intuition qui est méga bonne. Et si vous doutez, alors travaillez là. Alors je reste à votre disposition si vous aimeriez que je vous aide à la travailler, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui vous est demandé, non, ça ne vous est pas demandé de la travailler. Ça vous est dit que vous avez votre intuition. Si vous avez l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas comprendre entre le mental et ce que vous ressentez, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est mental, et etc., 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 je reste à votre disposition. Mais on me dit de vous dire que vous avez de l'intuition et vous avez des outils. Donc quand on me dit vous avez des outils, ça veut dire que peut-être vous avez des rituels qui font que vous savez où aller. Peut-être que vous avez vos croyances et ces croyances ne sont pas limitantes, donc ça vous permet encore une fois de savoir où vous allez. Ce que je reçois à l'instant T, c'est qu'on me dit écoutez-les parce que vous les avez, mais en fait, ce que je reçois et que j'ai reçu avant, mais que ça revient encore maintenant, alors à force d'insister, de me dire que vous avez de l'intuition, on me dit oui, mais ces gens-là, ils ont l'intuition, mais ils ne s'écoutent pas. Ils s'appuient sur des petites branches toutes fines. Ça veut dire qu'ils s'appuient sur l'extérieur. Ils s'appuient, ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Encore une fois, on n'est pas dans un jugement. On me dit ça. Vous vous appuyez sur peut-être des situations, sur des personnes. Vous écoutez peut-être les autres. Vous partez sur des trucs pour savoir où aller. Au lieu de écouter votre intuition et d'utiliser vos outils. On insiste sur le fait d'utiliser vos outils. Donc, je ne sais pas lesquels sont vos outils, mais je vais prendre un exemple. Peut-être que tout d'un coup, essayez, je ne sais rien, hein. Vous allumez une bougie et vous restez dans le calme, bien entendu, parce que si vous mettez la télé et tous les ordinateurs autour, ça va être beaucoup moins intuitif. Vous allumez juste une bougie et vous regardez. Vous essayez de vous détendre et de recevoir, et juste de voir si vous recevez des messages. C'est tout, c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions,
Mais si vous posez des questions, déjà vous limitez. Donc, juste accueillir ce qui vient. Vous avez, ça c'est un outil, par exemple. Ça me dit qu'il y en a d'autres. Donc, ça veut dire que ceux qui écoutent, ils savent très bien que cet outil-là, quand je leur parle, ils vont me dire, ouais, bof, moi, ça ne me parle pas du tout. Ok, il n'y a pas de souci. C'est un exemple comme ça. Mais votre intuition, elle l'a demandé en rêve, mais que vous vous souvenez au matin de vos rêves. Il n'y a pas de limite, mais vous avez les outils. Et on me dit, ce n'est pas un outil, c'est des outils. Vous avez beaucoup de possibilités d'intuition, mais vous n'y croyez pas votre intuition, donc vous avez besoin de concret. Donc, ok, je ne sais pas, marcher dans la rue et quand vous trouvez une pièce de 5 centimes, ça veut dire que ça vous porte bonheur, j'en sais rien. Vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à votre vous au lieu de vous appuyer sur des petites branches qui finalement finissent très très fines. Alors peut-être ces branches sont très solides à la base, on ne le sait pas. Mais quand bien même, ok, appuyez-vous si vous voulez vraiment, si vous en avez besoin, mais très légèrement, parce qu'il n'est pas nécessaire. Euh, Finesse, ce que je reçois encore, c'est que franchement, par rapport aux autres, et on n'est pas encore une fois dans un jugement, par rapport aux autres, vous êtes beaucoup plus élevé. Mais on n'est pas dans un jugement, c'est pas mieux ou moins bien. C'est juste comme ça. Vous êtes beaucoup plus élevé que ce que vous ne croyez. Ce que je ressens encore, c'est qu'on me dit, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Mais vous le savez. Mais il manque ce petit passage pour y arriver. Et ce que vous pensez ou vous supposez ou vous croyez qu'il a besoin de vous appuyer sur quelqu'un pour y arriver, alors peut-être appuyez-vous ou, comme je disais, demandez-moi si je peux vous aider. Moi, je vais vous guider, mais moi, mon but, ce sera que vous vous élevez tout seul. Hein. Je vous prends la main, mais pas longtemps. Hein. Après, je vous lâche et puis c'est à vous qui... Parce que vous avez tout en vous. Je vais peut-être vous donner des outils, mais c'est tout. Vous avez tout en vous. Alors oui, vous pouvez peut-être vous appuyer, mais ce que je recevais en autre message aussi, c'est arrêter de vous appuyer et de penser que c'est les autres qui vont vous dire ce qui est juste. Écoutez, un, votre intuition, et deux, utilisez vos outils. Mais il y a des tonnes d'outils, vous avez des tonnes d'outils, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, vous êtes un numéro 33, hein, c'est déjà un numéro, voilà. Hein. Mais peu importe votre numéro. Mais ce que je veux dire, si vous êtes en chemin de vie ou en nombre objectif, surtout, après si on additionne à la semaine du 14 au 20 février, c'est peut-être encore différent, mais si vous l'avez en nombre chemin de vie, il ne faut pas me dire que vous fonctionnez comme un terrien basique, sans intuition et sans rien. Alors on a tous, mais je pense que vous, chez vous, il est juste un peu plus développé. C'est comme si vous ne le savez pas. C'est comme si vous dites, ah non, non, moi j'ai jamais d'intuition. Moi je connais des gens, ils me disent toujours, non, non, moi j'ai pas d'intuition. Ok, ben voilà, ça vous appartient. Là, vous recevez un message, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est comme si là, je reçois le message, dire, ben, je crois qu'il faut qu'on le dise à ces gens, dire, mais tu sais, t'es nul. Et là, peut-être, ça fera l'effet inverse de dire, non, mais finalement, je suis pas si nul. Vous voyez, j'ai l'impression que vous ne croyez pas. C'est un truc de fou, quoi. Et même maintenant, après, je sais pas, 10 minutes de blabla, un peu moins, 7 minutes ou 6 minutes de blabla par rapport à cette carte, vous n'y croyez toujours pas. Vous dites oui, mais mon intuition, elle m'a trompée. Mais bien sûr, à moi aussi, elle m'a trompée. Ça peut arriver. Mais c'est un travail qui se fait quotidiennement. Et encore une fois, ça vous appartient de le vouloir ou pas. C'est dommage que vous vous appuyez sur l'extérieur alors que vous avez tout à l'intérieur. 9 de Pentacle, on va passer au petit livret, peut-être qu'il aura un message que vous allez plus écouter. Au niveau mots-clés, gain, plaisir, vivre vos idéaux. C'était gain. Signification, recevoir quelque chose que vous n'avez pas gagné, plus besoin de travailler pour gagner votre vie. Luxe, hobby et plaisir, vous voulez réussir matériellement et spirituellement, affirmer vos valeurs, profiter des bienfaits d'une vie couronnée de succès et satisfaisante, une vie productive, active et rangée où vous êtes plein d'assurance et conscient spirituellement. Ok, donc moi ce que je reçois de cette carte, c'est qu'elle vous dit que vous savez que vous êtes à la bonne place, que vous savez que vous n'avez plus besoin de travailler pour être heureux puis être riche. On me dit tout ça. Ce que le petit livret dit, voilà. Moi ce que je reçois, c'est que
Encore une fois, hein, quand je me connecte, je reçois vraiment ça. C'est non, non, mais c'est comme si vous n'y croyez pas, quoi. C'est assez marrant. Enfin non, c'est pas marrant, hein, mais... Donc on va voir avec une petite breloque si elle affirme encore et elle rajoute un petit message pour vous. Il y en avait deux, mais elle est tombée l'autre. Une clé de musique. Voilà. C'est peut-être un des outils, la musique. Peut-être que par le biais de la musique, ça vous permet d'aller en vous, à l'intérieur de vous. Ça vous donne de la force, ça vous permet de vous recentrer. Alors voilà, il y a, comme je dis toujours, hein, il y a les sons, les fréquences, hein, en dehors de la musique, de la mélodie, qui nous apporte du réconfort, qui nous fait du bien, qui nous stimule, quel que soit ce que ça nous apporte. Comme tout le reste sur cette terre, tout est fait de fréquences. Et vous pouvez écouter une musique exactement la même sous différentes fréquences. Certaines fréquences seront plus bénéfiques pour vous, pour l'univers, pour ce que vous voulez en faire, que d'autres. Mais encore une fois, je pense que allez peut-être dans la musique, si ça vous résonne, et vous aurez peut-être votre intuition. Mais encore, on me dit, hein, vous n'y croyez toujours pas, votre vous supérieur, quoi. Et vous avez besoin de vous appuyer. Alors, appuyez-vous, mais franchement... ou essayez au moins durant cette semaine de ne pas vous appuyer et de voir, que ce soit par la musique ou par votre intuition, pour vos rêves, par la pièce de 5 centimes que vous trouvez, que on vous demande quand même d'aller chercher, hein, vos outils. Allez, croyez-y. Si c'est le cas, bah, tant mieux. En tout cas, voilà pour les numéros 33 pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. Je vous remercie, je vous dis à demain si vous me suivez pour mes tirages quotidiens et sinon à la semaine prochaine. Namasté.